جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف et وقال تعالى et Allah exalte soit il a dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ô vous qui avez cru يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله craignez Allah ayez la crainte révérentielle soyez pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala wabtahu et cherchez allez à la quête il est vers lui al-wasila le moyen donc le moyen qui vous permettra d'accéder à lui allez le chercher soyez voilà c'est la sourate Al-Maïda verset 35 et cette parole justement vous savez il dit qala shaykhuna donc notre maître c'est-à-dire Sayyid Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu qu'Allah soit satisfait de lui ardahu et qu'il le fasse aussi qu'il soit lui aussi satisfait wa anna et nous aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette satisfaction bihi par sa haute considération auprès de lui. Il dit yukhadh on va obtenir on va comprendre min hadhihi al-aya de ce verset. Donc ce verset nous permet de comprendre une chose que ala tariq al-ishara dans la voie à la tariq al-ishara dans la voie de l'insinuation donc des sciences qui relèvent de la sensation spirituelle donc des saints que wabtahu ilayhi al-wasila wabtahu allez à la quête ilayhi vers Allah al-wasila le moyen c'est-à-dire que le moyen qui vous permet d'accéder à Allah il faudrait le chercher et vous voyez subhanallah le Coran n'a pas dit wabtahu al-wasilata ilayhi. Vous savez, wabtaghul wasilata ilayhi. Wabtaghu chercher, aller à la quête de al-wasilata du moyen ilayhi vers Allah. Il ne l'a pas dit. Il a dit wabtaghu ilayhi, aller et il dit vers lui, et après il dit al-wasila le moyen. C'est-à-dire, aller à la quête du moyen qui vous rend vers lui. Mais il a pris d'abord vers lui, après il a parlé du moyen. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, le Coran, quand il dit cela, il montre carrément que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui est l'objectif, qui est le but final. Le moyen, c'est juste le moyen. Mais le moyen ne doit pas être l'objectif. Le moyen n'est pas la finalité. Le moyen n'est pas le but. C'est juste le moyen. Je veux aller à Paris, que je prenne l'autobus, que je prenne l'avion, que je prenne le train, que je sois en covoiturage, c'est pareil. L'essentiel, c'est que j'arrive à Paris, que j'arrive à destination. Voilà. Que j'arrive. Et ça, prenez tous les moyens dont vous disposez pour aller à Paris. L'essentiel, c'est que vous arrivez à destination. Donc, l'essentiel, c'est que regardez tout ce qui pourrait vous permettre d'accéder à Allah et prenez-le. Attachez-vous-y et accédez à Allah parce que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'objectif. C'est le but. C'est la finalité. Si vous accédez à Allah, vous avez tout. Donc, ne ménagez aucune peine pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Tidiane Delano donc nous dit que ce verset-là dit la tanqati'una wabtahu donc cherchez ilayhi vers lui al-wasilata le moyen allati qui la tanqati'una vous ne vous détachez pas biha de cela vous n'aurez aucune interruption avec an ghayrihi an ghayrihi c'est-à-dire au détriment de quiconque à part Allah li tasilu afin que vous accédiez bihi à lui. Donc, il faut que vous vous attachiez à tout moyen qui vous permettrait d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, voilà wasila. En fait, donc,
ce passage est important. Parce que ça montre que le wasila, voilà, comme on le dit, le moyen qui nous permet d'accéder à Allah, subhanahu wa ta'ala, pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être les invocations. Ça pourrait être les bonnes œuvres. Ça pourrait être le bon comportement. Ça pourrait être les zikr. Ça pourrait être, en fait, la méditation. Ça pourrait être tout. Tout ce qui permet, en fait, le fait de s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Ça pourrait être la compagnie des vertus. Tout moyen est bon. Que ça soit un moyen qui vous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce moyen-là ne vous détache pas d'Allah. Mais que cela vous permet d'accéder à Allah et à sa présence. Vous savez, aujourd'hui, parfois, on peut avoir un moyen qui nous permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que, comme on disait il y a 2 jours, et que ce moyen-là, à un moment donné, constitue une barrière, une entrave entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Par exemple, la prière. La prière, normalement, nous permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Le zikr nous permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms divins nous permettent d'accéder aux nominés de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on s'y fie, les actes d'obéissance nous permettent d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en se fiant à cela, jusqu'à oublier même la finalité qui est Allah en lui-même, ça devient une barrière, une entrave, un obstacle. Et cela va agrandir notre ego. Et tout simplement, cela va nous priver de l'accès à la présence sanctifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil aussi le cheikh. Le cheikh nous permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on se concentre sur le cheikh, on oublie carrément maintenant totalement Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie la finalité. Même l'enseignement du cheikh ne nous importe plus. On est là que pour parler du cheikh et pour le regarder lui. C'est-à-dire, comme le dit le proverbe français que j'aime bien citer, en wolof, bien sûr, pour éviter le mot qui est dedans. Mais bon, en gros, il dit que quand le doigt, quand on monte, on indique la lune, celui qui n'est pas si doué que ça, lui, il regarde le doigt. Au lieu de regarder la lune, parce que c'était l'objectif, le doigt est là pour montrer la lune. Maintenant, si le doigt devient une entrave, qui fait que si on n'avait pas le doigt, peut-être qu'on pourrait divaguer jusqu'à voir la lune. Mais que c'est parce qu'il y a le doigt, et pourtant le doigt est là que normalement pour indexer la lune, mais qu'il y a le doigt, et c'est ce doigt-là qui est l'obstacle qui fait qu'on ne peut plus regarder la lune. Ça, c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de cheminants. Au lieu de voir ce que lui, le cheikh, nous montre, nous enseigne, ce qu'il veut qu'on soit. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit meilleur que nous-mêmes. Il faudrait qu'on suive le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faudrait qu'on se dise que voilà, le cheikh nous montre le chemin pour qu'on soit avec Allah. Et qu'on accède à Allah et que lui, il n'est pas l'objectif. Il n'en est pas. C'est comme les œuvres là. Ils ne sont pas des objectifs, nos œuvres là. Toutes les œuvres, les actes d'obéissance sont là pour nous permettre d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces actes d'obéissance ne sont pas en elles-mêmes des objectifs. Mais non. Par contre, c'est un moyen. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de chercher ce moyen-là. Voilà.
voilà, avoir l'allumette, c'était pour avoir du feu. Voilà. Mais l'allumette en tant que telle n'est pas l'objectif. C'est le feu qui est l'objectif. Et pareil, c'est pareil pour les actes d'obéissance. C'est pareil aussi pour sur le fait qu'on s'éloigne des actes de désobéissance. Et c'est pareil aussi pour le cheikh. Le cheikh, il est là pour tout simplement nous indiquer, nous montrer, nous enseigner, nous éclaircir. Voilà, nous clarifier les choses. Mais aussi nous purifier afin qu'on puisse accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on oublie tout cela et qu'on s'arrête et qu'on se concentre que sur la personne du cheikh, à un moment donné, non seulement, mais ce qui est pire, c'est qu'à un moment donné, non seulement on n'accède pas à Allah, mais on risque autre chose, d'être dans la rupture totale causée par, à un moment donné, donner la place d'Allah subhanahu wa ta'ala au cheikh. Et que le cheikh va devenir quoi? Une idolâtre. À un moment donné, il va devenir une. Maintenant, il n'est plus le cheikh, il est l'idolâtre. Et c'est ça, parfois, qui nous guette à notre époque. Voilà. C'est ça qui nous guette. Beaucoup de cheminants, maintenant, à un moment donné, ont ce problème-là. Ils ne regardent plus l'enseignement. Ils ne regardent plus les indications. Ils ne regardent plus. Mais non, ils se concentrent. Nuit et jour, ils sont là, ils ne parlent que de ça. Et parfois, même des prières vont passer parce qu'ils étaient en train de parler du cheikh. Et les horaires de prière sont dépassés depuis longtemps. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد